Dans un village pittoresque entouré de montagnes imposantes, une femme nommée Leïla tenait une auberge réputée, les Délices de Leïla. Son établissement était célèbre dans toute la région pour ses plats extraordinaires qui attiraient des visiteurs de tous horizons. Chaque soir, l'auberge était bondée de clients venus déguster des plats incomparables, d'une saveur du jamais vue. Leïla, reconnue pour son talent culinaire, concoctait des mets avec un soin et une attention qui frôlèrent l'art. Son plat signature, un ragoût d'agneau aux épices, était si délicieux que des rumeurs sur sa magie culinaire se répandaient comme une légende locale. Les hommes du village étaient si enchantés qu'ils délaissaient parfois les repas de leur propre foyer pour ceux de Leïla. Mais derrière son comptoir, Leïla gardait un secret profond. Elle prétendait que l'amour et la dévotion étaient ses seuls ingrédients spéciaux. Mais les murmures concernant ses méthodes ne cessèrent de croître. La jalousie engendrait des rumeurs, et l'une d'elles fut particulièrement scandaleuse. Elle aurait utilisé son sang pour donner cette saveur unique à ses plats. Lors d'une fête villageoise, une rivale de Leïla, brûlante de jalousie, accusa publiquement Leïla d'utiliser son sang menstruel dans sa cuisine. Le scandale éclata, remplissant le cœur des villageois de doute et de méfiance. Face à cette accusation humiliante, Leïla prit une décision courageuse. Elle organisa une grande démonstration culinaire sur la place du village pour montrer à tous ses techniques et ingrédients. Le jour venu, les villageois s'assemblèrent, sceptiques et curieux. Avec une transparence totale, Leïla prépara son fameux ragoût sous leurs yeux, révélant chaque épice et chaque technique. L'arôme envoûtant convainquit même les plus critiques. Une fois les plats servis, les villageois, subjugués par les saveurs authentiques, comprirent que les accusations étaient infondées. La rivale fut confondue, et Leïla, avec une générosité de cœur, lui offrit même un bol de ragoût, lui pardonnant devant tous pour son erreur. Cependant, malgré cette victoire publique, le chef du village gardait des doutes. Intrigué par la constance parfaite de la cuisine de Leïla, il décida de mener sa propre enquête. Un soir, il la suivit discrètement, et la vit se diriger vers un coin reculé du village. Là, sous le clair de lune, il la vit déterrer une vieille marmite en terre cuite, soigneusement enterrée sous un vieux chêne. Le lendemain, confrontée par le chef et d'autres villageois, Leïla avoua que la marmite était le vrai secret de ses plats. Elle expliqua que cette marmite avait appartenu à sa grand-mère, une cuisinière renommée dans son propre droit. Le pot, fabriqué avec une argile spéciale et traité avec des herbes rares, infusait chaque plat d'une saveur unique. La révélation du pot magique divisa le village. Certains y virent une tricherie, d'autres une ingéniosité louable. Après de longues discussions, il fut décidé que Leïla pourrait continuer à utiliser sa marmite, mais elle devrait partager son secret avec d'autres cuisiniers du village, transformant ainsi les Délices de Leïla en un centre d'apprentissage culinaire pour toute la communauté. Ainsi, Leïla non seulement garda sa réputation intacte, mais devint aussi une mentor pour les futurs chefs du village, enseignant que la véritable magie de la cuisine réside autant dans les secrets hérités que dans l'amour mis dans chaque plat. Son auberge resta un pilier de la communauté, symbolisant la tradition, l'innovation et la convivialité.